Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour. Vous êtes économiste, tendance libérale, et vous êtes le directeur du cabinet de conseil Arteres. Alors les retraites, Édouard Philippe reçoit aujourd'hui les syndicats. C'est un nouveau round de négociation après la mobilisation d'hier. Il y aura un nouveau venu autour de la table, le député Laurent Pietraszewski, qui est nommé secrétaire d'État en charge des retraites. C'est de nature à effacer le bug Jean-Paul Delevoye? Non, parce que le bug Jean-Paul Delevoye, au fond, n'avait pas grand-chose à voir avec le fond du dossier. Moi, si vous voulez, mon analyse à ce stade, parce que ça évolue tous les jours, mais c'est que le rapport de force, d'une certaine façon, est plutôt favorable au gouvernement, dans la mesure où, certes, il y a toujours des contestations, mais enfin, on n'a quand même pas le niveau de blocage et le niveau de grévistes qu'on avait le 5 décembre. Et surtout, on voit que finalement, la CFDT est passée de l'autre côté. C'est-à-dire, clairement, la CFDT est passée du côté de ceux qui s'opposent très clairement à la réforme. Et je n'ai pas l'impression que ça a eu un impact très visible et très tangible sur les mobilisation mobilisations d'hier, ouais. où on le sait maintenant, 600 000, 650 000 selon le ouais, ministère, un peu en deçà du 5 décembre. Mais c'est moins les chiffres de la mobilisation qui sont effectivement intéressants que la négociation qui s'ouvre à nouveau. Édouard Philippe, il doit dire quoi aux syndicats aujourd'hui? Ah, mais à mon avis, il ne va pas dire grand-chose. Parce qu'il faut bien comprendre que cette affaire d'âge pivot, puisque c'est de ça dont on parle, est-ce que le Premier ministre peut enlever l'âge pivot de la réforme? Il ne le peut pas, en bonne logique, parce que c'est la contrepartie du fait que la valeur du point ne pourra pas baisser. Si vous avez un point qui peut baisser, qui peut évoluer, là, pas besoin on peut équilibrer le système. Mais bien sûr, puisque au fond, si la valeur du point baisse, eh bien, on est incité individuellement à partir en retraite plus tard, à cotiser plus longtemps, et donc le système s'équipe de cette façon-là. À partir du moment où on dit la valeur du point, elle ne baisse pas, elle augmente, et c'est dans la loi, il faut un truc. Il faut une durée de cotisation, il faut un âge pivot. Alors, il y a peut-être une voie de passage qui serait de dire, au fond, aujourd'hui, il y a un bonus-malus selon qu'on part avant ou après les 64 ans. On pourrait faire quelque chose qui serait asymétrique avec un peu moins de malus que ce qui était prévu si on part à 62 ou 63 ans et un bonus si on part après 64 ans. Donc il y a peut-être une manipulation. C'est une piste que vous évoquez qui est sur la table? Moi, c'est celle que je propose au gouvernement parce que de toute façon, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à en sortir. La réforme, elle se fera. Et chacun est un peu en train d'abîmer son image, y compris d'ailleurs les partenaires sociaux, très honnêtement. La hausse des cotisations que propose la CFDT et très Laurent Berger, très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Là, le Premier ministre a raison. Alors évidemment, la hausse des cotisations, ça permet d'avoir un peu d'argent pour essayer de sortir de l'âge pivot. Solution à court terme. Oui, mais attendez, la durée de cotisation, je suis quand même un économiste au départ. Durée de cotisation, vous alourdissez le coût du travail, vous risquez de faire augmenter le chômage. Donc, c'est pas une bonne idée. En plus, ça va à l'encontre de tout ce qui a été fait ces dernières années, qui visait plutôt à diminuer les cotisations et à alléger le coût du travail. C'est une politique qui a fonctionné, qui a très bien marché, donc il ne faut pas revenir dessus. Donc ça, j'aime beaucoup Laurent Berger, mais ça, c'est une mauvaise idée. Laurent Berger, justement, comment le gouvernement doit-il le traiter? Vous disiez chacun abîme son image. Oui, alors il faut très bien le traiter parce que, alors vous allez dire que ça n'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le gouvernement ne doit pas camper de façon dogmatique sur ses positions. C'est pour ça que j'évoquais par exemple la question du bonus-malus. Pourquoi est-ce qu'il faut très bien traiter Laurent Berger? Parce qu'on sort d'une séquence qui a été terrible, celle des Gilets jaunes. Pourquoi je dis qu'elle était terrible? Les Gilets jaunes ont le droit de manifester, mais elle était terrible du point de vue de la démocratie parce que le gouvernement n'avait plus d'interlocuteurs. S'il n'y a plus d'interlocuteurs, il n'y a plus de débat possible, il n'y a plus de négociation possible. Laurent Berger, comme Philippe Martinez d'ailleurs, mais disons que Laurent Berger est peut-être un peu plus conciliant que M. Martinez, mais c'est un interlocuteur. Et donc il faut absolument garder des interlocuteurs. Il ne faut jamais humilier ses opposants. Et c'est vrai que là, pour le coup, je m'inquiète un tout petit peu de la petite musique gouvernementale. Qui est plutôt très critique. Mais c'est très récent, depuis 2-3 jours. Qui est très très critique à l'égard de Laurent Berger, l'idée étant de dire finalement, il ne sert à rien quoi. Et donc non, je crois que non vraiment, seulement il ne sert à rien, mais il a pris une option qui n'était pas celle de la CFDT. Voilà, je ne suis pas d'accord avec Laurent Berger, mais il est parfaitement légitime à défendre ses positions et c'est un interlocuteur de valeur. Et donc il va de toute façon falloir faire des petits pas de chaque côté. Et ce sera des petits pas. Attention à ne pas se couper totalement et à ne pas rompre le dialogue. Absolument. On revient un instant sur cette déconnexion entre le systémique et le paramétrique.
il est temps de le déconnecter quand même pour, non, le, c'est pour trop le tard. moment de la, oui, mais pour le moment de la négociation, est-ce qu'il ne faut pas dire on fait l'accord et on fait la réforme Oui. sur le systémique et on renvoie à une négociation entre partenaires sociaux et tout ça Oui. sur le paramétrique, Oui, mais alors, l'âge pivot. on peut faire ça, ce sera vraiment C'est ce que de préconisent l'habillage. par exemple Oui, les mais- députés En mais- Marche, mais- en tout très cas bien. une partie d'entre eux. Non mais très bien, mais ce sera simplement de l'habillage. En fait, moi, dès le départ, en effet, j'étais pour une dissociation complète entre le systémique et le paramétrique. Mais ça ne pouvait être dissocié qu'à partir du moment où vous aviez un système où la valeur du point était libre et où vous disiez, par exemple, la valeur du point, elle est déterminée par les partenaires sociaux avec une règle d'or qui consiste à équilibrer le système de retraite. Ça, c'était tout à fait faisable. On a choisi autre chose. On a choisi de passer par la loi et donc, du coup, vous faites rentrer du paramétrique. C'est vraiment le raisonnement que j'étais tout à l'heure. Si vous dites que la valeur du point, elle est rigide, vous êtes obligé de faire du paramétrique sur de la durée de enfin, là, plutôt sur de l'âge pivot, sur de la durée de cotisation. Ou attendez, vous allez voir le débat que je commence à voir venir d'ailleurs sur où est-ce qu'on peut trouver de l'argent, la CRDS par exemple, on arrive au bout du remboursement, est-ce qu'il faut continuer de faire payer les Français? Vous allez voir que ça va rentrer dans le débat ça. Ou El Mago, enfin, ça commence à rentrer dans le débat et donc on va avoir une sorte de nouveau débat paramétrique qui va arriver, qui va porter sur les recettes. Il n'empêche, quand le Conseil d'orientation des retraites dit il y a un an ou quelques, Oui. il n'y a pas de problème, le système est à l'équilibre, puis finalement, non, il y a un Oui. déficit entre 7 et 18 milliards, on peut s'interroger sur la fiabilité des prévisions financières. Ah, mais alors là, je vous le dis comme je le pense, si j'étais ministre des Affaires sociales ou en charge de ce dossier au gouvernement, j'aurais demandé au président du Conseil d'orientation des retraites comment est-ce que les prévisions fourchette est un peu démographiques large. voilà, peuvent varier en un an. Parce que quand on est décideur, c'est quelque chose qui est absolument incompréhensible. Après, là aussi, les déficits qu'on nous annonce sont des déficits conséquents, mais qui ne sont pas gigantesques non plus. C'est la raison pour laquelle, en fait, avec un système pur à point, en réalité, on pouvait s'en sortir. Vous avez fait un sondage, votre institut, avec l'IFOP. Les Français sont inquiets pour leur avenir, à 84%. Vous avez aussi écrit La comédie inhumaine avec la philosophe Juliette Funès et sur le système de management actuel. Finalement, est-ce qu'il faut aussi se préoccuper des conditions de travail? Oui. Si les Français sont autant inquiets pour leur retraite, est-ce que c'est parce qu'ils sont mal dans leur boulot Oui, je actuel? suis très sensible à votre question parce que je pense que c'est un point du débat qui est complètement occulté. Alors pour le dire de façon un peu provocatrice, je dirais que ce que révèle ce débat sur les retraites, c'est que beaucoup de gens n'ont pas envie de travailler au-delà de 62, 63 ans, et sans doute pour des raisons qu'on peut comprendre, parce qu'ils ne sont pas bien dans leur entreprise, parce qu'ils trouvent que le management n'est pas bon, qu'ils Cette sont pas assez focalisation autonomes, sur la etc. retraite, ça révèle un Voilà. malaise. Oui, un malaise. oui, et c'est d'ailleurs une difficulté, peut-être d'ailleurs pour des gens comme vous et moi, permettez-moi de vous mettre dans le lot en quelque sorte, mais parce que nous, on travaille dans de bonnes conditions, on aime travailler, ça nous plaît, et donc on s'imagine travailler très tard, mais aussi, c'est pas simplement une question de rémunération, c'est parce qu'on travaille dans de bonnes conditions, parce qu'on a de l'autonomie dans nos métiers, etc. Et donc je pense c'est que une réflexion que ce serait doit avoir oui, le MEDEF, le MEDEF. Absolument, et Geoffroy Roux de Bézieux est tout à fait qualifié pour avoir cette réflexion, mais je pense que les entreprises elles-mêmes doivent se dire, ben, c'est quand même embêtant que beaucoup de gens rêvent à leur retraite. Voilà. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose que les entreprises et que le management fait mal. Merci Nicolas Bouzou. Merci à vous.